Le festival Paris Loves Anime est un festival organisé par l'éditeur Oli Anime, proposant de découvrir chaque mois un film d'animation japonais en exclusivité ou en avant-première au Grand Rex. C'est d'ailleurs le vendredi 2 février 2018 qu'a eu lieu la projection du film Fate Stay Night Havenfield, première partie Presage Flower, avec la présence de l'équipe du film, une projection inédite organisée par Wakanim et Aniplex avec le soutien de Oli Anime. Ici débute la fin. Sorti au Japon en octobre 2017, Fate Stay Night Havenfield Presage Flower est le premier chapitre d'une trilogie de films concluant la saga Fate. Il voulait la protéger. C'était son désir le plus profond. 10 ans après la guerre du Saint Graal qui vit s'affronter maître et servant, une nouvelle guerre éclate aujourd'hui dans la ville de Fuyuki. Shiro Emiya, le fils adoptif de Kiritsu Emiya, déjà combattant dans l'ancienne guerre, décide de prendre part à ce nouvel affrontement afin de tenir sa promesse envers Kiritsugu. Aux côtés de Shiro se tient Sakura Mato. Une jeune fille éprise de lui, elle se rend chaque jour à son domicile pour lui préparer ses repas, apportant ainsi un peu de lumière dans sa vie. Mais depuis le début de la guerre du Saint Graal, l'air environnant est devenu bien plus pesant. Les meurtres se multiplient dans la ville de Fuyuki. Shiro décide de protéger Sakura. Aux côtés de Saber, la servante à laquelle il a fait appel, Shiro rejoint le camp du mage Rin Tosaka et prend part à la guerre. Mais lorsque ses forces obscures viennent se mêler à la bataille, la victoire semble leur échapper. Déjà Fate pour moi c'est surtout une histoire d'animation. C'est vraiment quelque chose que je trouvais assez original et j'ai connu la première fois avec Fate Zero. Donc je connaissais pas du tout avant, c'est un ami qui m'a conseillé. Donc au début j'ai eu du mal à comprendre parce que forcément j'ai su derrière que Fate Zero c'était un préquel. Mais je suis très vite rentré dans l'histoire et j'ai trouvé ça assez original. Les combats étaient très fluides et graphiquement c'était super beau. Donc c'est principalement ça qui m'a marqué en premier. Dans ce film, j'ai été très surpris parce que en fait, je connais beaucoup de personnes qui me parlent beaucoup de Fate, donc qui ont fait les VN ou autres, donc je connais pas mal l'histoire entre guillemets. Et disons que je m'attendais pas à être super surpris dans ce film-là. Je m'attendais à avoir des choses différentes parce que je sais que les différents Fates c'est aussi différentes routes. Mais là, j'ai quand même eu pas mal de surprises, donc notamment avec Assassin ou justement l'ombre qu'on ne sait pas. Donc dont on ne connaît pas l'identité. Et ça m'a vraiment surpris parce que j'ai vu des choses que je m'attendais pas à voir. Dans ce film-là, j'ai beaucoup aimé Sakura, voilà, parce que de ce que j'ai vu avant pour Fate, je voyais pas le personnage développé de beaucoup, donc là ça m'a vraiment beaucoup plu. La licence Fate voit son origine dans Fate Stay Night, initialement un Eroge sorti en 2004 sur PC. Il existe deux adaptations animées de Fate Stay Night issues des studios Den et Ufotable. Fate Stay Night en janvier 2006 par Den et Fate Zero en octobre 2011. Ainsi que Fate Stay Night Unlimited Blade Work, janvier 2010 par Ufotable. La saga Fate Zero et le film Fate Stay Night Unlimited Blade Work sont disponibles en VOD sur Anime Digital Network et en DVD Blu-ray chez Kazé. La série Fate Apocrypha et Fate Extra Life encore sont disponibles en VOD sur Netflix. La série Fate Stay Night Unlimited Blade Work, Fate Grand Order, Fate Stay Night Havenfield, ainsi que l'OAV Today's Menu for Emiya Family sont disponibles en VOD sur Wakanim. Si vous aussi vous souhaitez découvrir encore plus de films d'animation japonais sur grand écran et repartir avec des goodies inédits, rendez-vous au festival Paris Loves Anime. Pour plus d'informations sur les prochaines séances, rendez-vous sur le site internet parilovesanime.com ou bien sur la page Facebook du festival.